Alors, l'idée est de venir comme ça, passer 3 heures à la rencontre d'une ville et de ses habitants. C'est aussi le bon tempo pour rencontrer des gens qui font des choses intéressantes et notamment, puisqu'on est en premier lieu une radio culturelle, eh bien des gens, des artistes, quoi. Et il y a une maison d'édition indépendante, un peu minuscule, mais que moi j'essaie de soutenir à travers l'émission que j'anime habituellement à l'antenne, qui est la Nova Bookbox. Cette maison d'édition s'appelle Le Feu Sacré. Wouh! Hey! Parce que je prononce le feu sacré comme ça, il y a quelque chose de magique qui apparaît dans mes oreilles. Le Feu Sacré a publié notamment des écrits du cinéaste radical F.J. Ossang, un livre, un essai sur l'œuvre de Philippe Cadic, Trôme, d'Aurélien Lemans. En octobre, il y a un essai d'un essayiste pop qu'on a beaucoup reçu sur Radio Nova qui s'appelle Paco Mtielman. Ça sera un livre, un feuilleton consacré à Elvis avec des dessins du dessinateur tahitien Jonathan Bougard. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que depuis 8 mois, enfin depuis le début de l'année, cette maison d'édition, Le Feu Sacré, a mis en place une opération qui s'appelle Reset, une contre-histoire de Lyon, où chaque mois, elle demande à un auteur lyonnais d'écrire une nouvelle que la maison d'édition met en ligne gratuitement sur son site internet. Et voilà le propos, voilà la déclaration d'intention du Feu Sacré. Habiter Lyon, c'est vérifier chaque jour l'écart qui sépare la vie quotidienne du Lyon carte postale que nous déclinent chaque année les successifs plans com de la ville et de la communauté urbaine. La fiction littéraire cherche à révéler quelque chose du monde que nous habitons, alors que la fiction publicitaire cherche au contraire à le masquer. Nous ne vivons pas dans une vitrine culturelle destinée à attirer les investisseurs et les touristes. Notre quotidien dans cette ville ne ressemble en rien à une promenade touristique balisée, pas plus qu'elle ne s'écrit dans les pages publiques rédactionnelles d'une énième galerie marchande. Notre vie à nous grouille dans les interstices, là où se niche l'existence, la vraie, celle qui sue et qui racle. Le temps de 12 nouvelles, la littérature prend sa revanche. Et alors justement, je vais vous lire un tout petit extrait de la nouvelle qui a été rendue disponible en mai, je crois, signé Christophe Ramin, et qui se situe dans les catacombes. 2 extraits rapides. Il me faut une petite ambiance musicale, s'il vous plaît. Après quelques verres en terrasse le long de la Saône, le temps filait et la nuit commençait à tomber sur la ville des Lumières. Partout démarraient les festivités pour le début du raout annuel de la musique électronique, et nous n'avions vraiment pas envie d'être de la mascarade cette année, vraiment pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qui tournait en boucle dans ma tête. Nous venions de découper à la disqueuse une plaque d'égout sur la place Colbert, et nous glissions dans l'antre sombre des catacombes lyonnaises. Avant ce soir, je n'en avais jamais entendu parler. Qui connaît l'existence de ces kilomètres de dédales souterrains? Je suppose que la ville de Lyon n'a pas jugé bon de les mettre en avant comme éléments du patrimoine culturel. C'est vrai qu'il n'y a pas la place d'y faire entrer les millions de touristes de la fête des Lumières. Sur le papier, c'était pour nous l'endroit idéal pour passer la soirée, loin du clinquant artificiel de la grande ville, loin des nuits sonores qui débutaient ce soir-là. S'échapper du vide et remonter la source. Nous voulions toucher le cœur et l'âme de Lyon en cette soirée de mai, laisser aux autres le masque de carnaval à paillettes qui lui va si mal. Julie marqua un temps d'arrêt avant de nous expliquer que la rumeur dit que de nombreuses sectes sataniques tiennent leurs réunions dans ces souterrains humides. Sans doute pour ménager son effet de surprise, elle ne braqua sa lampe torche que quelques secondes plus tard vers un coin de la pièce où trônait un autel couvert de symboles étranges peints en rouge, tout orné de bougies fondues. Pentacles, croix renversées et brûlées maculaient la petite table de pierre qui se dressait dans l'obscurité du lieu. Le silence était si pesant que j'entendais le sang battre dans mes tempes. Antoine et moi returnions notre souffle de peur que son écho dans la salle nous brise les tympans. Le truc le plus impressionnant ici, c'était l'absence de tout bruit en provenance de l'extérieur. Nous, pauvres citadins habitués au bruit continu de la ville, étions comme privés d'un sens dans la quiétude des profondeurs. Nous étions perdus à l'intérieur de l'âme même de Lyon, dans les recoins sombres et humides
d'une ville millénaire faite de réseaux et d'histoires qui ne se racontent pas, sauf ce soir.